Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 11 choses que font les gens riches et que les pauvres ne font pas. Et croyez-moi que vous allez découvrir quelques habitudes très simples à appliquer ou à mettre en place rapidement, mais que la majorité des gens ne prennent jamais en considération. D'ailleurs, si vous vous êtes déjà posé des questions comme par exemple, est-ce qu'il y a une formule secrète pour devenir riche en partant de rien? Ou encore, pourquoi certaines personnes peuvent devenir très très riches alors que d'autres ont toujours du mal à joindre les deux bouts? Si vous vous êtes déjà posé ce genre de questions, alors sachez que vous trouverez toutes les réponses sur cette chaîne YouTube. Mais ce qui est sûr, c'est que là tout de suite, vous allez comprendre comment de très simples habitudes peuvent complètement changer votre vie. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater, parce que je vais partager avec vous les 11 choses que les gens riches font et que les pauvres ne font pas. Et je dirais même que c'est parmi les raisons qui font souvent la différence entre ceux qui vivent pleinement un succès financier et ceux qui connaissent malheureusement la détresse financière. Mais avant, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et à activer la cloche si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne YouTube. Maintenant, je vais vous présenter sans perdre du temps les 11 choses que les riches font toujours et que les pauvres ne font pas. Et la première chose à faire est de rester productif et proactif. Parce que le fait d'avoir une bonne discipline est l'un des secrets de la réussite. Et ça, les personnes riches l'ont bien compris. Sachez que la manière dont vous allez commencer votre journée détermine comment celle-ci va se dérouler. D'ailleurs, des études menées par des chercheurs américains ont démontré qu'il existe un lien entre les bonnes habitudes matinales, la productivité et la richesse. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des personnes riches se réveillent très tôt pour méditer, pratiquer une activité physique, prendre le temps de préparer la journée, mais surtout pour profiter du calme avant d'attaquer leur travail. La deuxième chose à faire est de travailler plus et plus intelligemment. Tout simplement parce que contrairement aux apparences, les riches travaillent dur et toujours plus que ce qu'on leur demande. En fait, ils ont tous un seul but en commun, avoir les meilleurs résultats et aller le plus loin possible. C'est d'ailleurs en travaillant intelligemment qu'ils arrivent à garder leur motivation et une détermination sans faille pour atteindre tous les objectifs qu'ils se sont fixés. La troisième chose à faire est de se fixer des objectifs. D'ailleurs, si vous décidez de travailler encore plus, alors fixer des objectifs est le seul moyen logique qui vous permettra d'augmenter vos chances de réussite. Et à ce sujet, une étude en psychologie a prouvé l'importance de se fixer des objectifs. Et c'est exactement ce que font les personnes riches, car ils savent bien que sans objectif, c'est difficile d'aller où que ce soit, et c'est encore plus compliqué de trouver son chemin. Pour moi, se fixer des objectifs est l'une des clés pour devenir riche. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment se fixer des objectifs et les atteindre. La quatrième chose à faire est de développer un réseau. Parce que le fait d'avoir un bon réseau professionnel est au cœur de la réussite financière. Et je vais vous dire pourquoi. Même si vous êtes très doué dans votre domaine, vous aurez besoin d'être entouré d'autres personnes qui ont d'autres connaissances. Et vous aurez également besoin de faire appel à des experts dans d'autres domaines. Mais ce n'est pas tout. Parce que votre cercle social aura aussi une influence directe sur votre réussite financière. Alors il est très important d'avoir un bon réseau et de vous rapprocher des personnes qui ont réussi à atteindre les objectifs que vous misez pour apprendre de leur expérience afin d'éviter de refaire les mêmes erreurs. La cinquième chose à faire est d'éviter les mauvaises fréquentations et les personnes toxiques. Au fait, on a tendance à croire que les personnes riches méprisent les pauvres, mais la vérité, c'est que nous réussissons de la même manière que les personnes qui nous entourent, qui nous guident et parfois ceux qui nous conseillent. Et c'est la raison pour laquelle les personnes riches veillent à toujours éloigner les personnes toxiques, négatives et néfastes qui ne leur apportent rien. D'ailleurs, les personnes riches s'entourent souvent d'un mentor et ils choisissent toujours des collègues, des associés ou des amis qui disposent de la même mentalité. La sixième chose à faire est de changer ses croyances. Comme vous le savez déjà, on possède tous un ensemble de pensées et un système de fonctionnement issu de notre éducation et de notre passé. D'ailleurs, celles qui sont en contradiction avec notre personnalité, on les appelle les croyances limitantes. Si vous dites par exemple, je ne suis pas capable de réussir, je ne pourrai pas le faire parce que je suis bien trop timide, c'est une croyance limitante. Car vous n'avez jamais essayé, ou que peut-être vous avez eu une mauvaise expérience par le passé qui vous a laissé très sceptique et qui vous a permis d'accepter et d'adhérer à cette croyance. Honnêtement,
Les gens riches ne doivent pas tout leur parcours à leur chance ou leur patrimoine familial. Et c'est exactement ce que je démontre dans de nombreuses vidéos sur cette chaîne YouTube. Sachez que beaucoup de personnes riches le sont parce qu'ils ont osé se lancer malgré leurs peurs et leurs craintes. Ils ont tout simplement réussi à se défaire de leurs croyances limitantes pour oser, rêver, créer, innover, planifier jusqu'à vivre la vie de leurs rêves. La septième chose à faire est de vivre selon ses moyens. Parce que contrairement aux personnes qui ont peu de moyens, les riches ne font pas de dépenses excessives. Ils ne vivent pas non plus au-dessus de leurs moyens et considèrent qu'il est plus important d'assurer son avenir avant de satisfaire ses besoins immédiats. En fait, la majorité des personnes riches consomment environ 80% de leurs revenus mensuels et placent 20% pour faire des économies ou dans le but de préparer des projets futurs. Cette manière de gérer son budget est très inspirante et prouve que les gens riches le sont parce qu'ils acceptent de faire des petits sacrifices. D'ailleurs, en interrogeant les personnes riches sur leur rapport à l'argent et à la gestion d'un budget, ils disent tous la même chose. Ils ne dépensent que l'argent qu'ils ont et ils économisent toujours sur leur budget mensuel. La huitième chose à faire est de faire attention aux petites dépenses. En fait, on croit souvent que les personnes riches ne se soucient jamais lorsqu'ils donnent leur argent et qu'ils dépensent sans compter le moindre centime. Ce qui est absolument faux, car en réalité, les personnes riches font très attention à leur budget et à toutes leurs dépenses, même si en apparence ils ne le montrent pas. Donc, la prochaine fois que vous verrez une personne riche dépenser sans compter, dites-vous qu'elle a déjà compté avant de dépenser. La neuvième chose à faire est d'économiser et investir son argent. Comme vous le savez, ce n'est plus un secret pour personne. Les gens riches le sont car ils font souvent des économies. Par contre, au lieu de laisser cet argent dormir sur des comptes bancaires, ils choisissent de l'investir intelligemment pour le fructifier. Ils prennent le temps d'étudier les différents placements et c'est ce qui les permet d'investir leur économie avec prudence. La dixième chose à faire est d'avoir une vision sur le long terme. Parce que les personnes pauvres vivent constamment avec un sentiment de frustration car elles sont toujours face à des besoins immédiats. Du coup, elles ont du mal à se projeter sur le long terme. En revanche, les personnes riches n'ont pas cette difficulté et au lieu de vouloir satisfaire des besoins immédiats, ils se concentrent sur d'autres besoins et sur le long terme. Mais ce n'est pas tout. Les gens riches acceptent aussi l'idée de se priver de quelques dépenses au quotidien, même s'ils pourraient tout s'offrir, et préfèrent plutôt concentrer toute leur attention sur leur future envie. Et c'est justement cette attitude qui permet aux personnes riches de rester riches et de pouvoir se faire plaisir sur le long terme. Mais attention, parce que le but n'est pas de se priver, mais plutôt de se faire plaisir intelligemment, modérément et raisonnablement. La onzième et dernière chose à faire est de contrôler ses paroles et ses émotions. En fait, les personnes riches ont pris l'habitude de faire attention à ce qu'elles disent, et plus particulièrement dans le milieu professionnel, car elles connaissent la valeur des mots, et elles savent aussi que les mots peuvent blesser une personne ou influer directement sur la dynamique de toute une équipe. Et c'est la raison pour laquelle les mots prononcés par les gens riches semblent souvent bien pesés et très réfléchis. Et en ce qui concerne leurs émotions, la plupart des gens riches ont appris à se défaire du stress, de l'angoisse, de l'impatience ou encore de la colère. Cette bonne gestion des émotions leur permet de chasser les énergies négatives qui les empêchent d'avancer et leur donne la possibilité d'avoir une meilleure confiance en soi, ce qui est de toute évidence très important car c'est l'une des clés pour devenir riche. Maintenant que vous connaissez les 11 choses que les riches font et que les pauvres ne font pas, j'espère que vous allez tout faire pour changer vos habitudes afin d'atteindre votre objectif financier plus facilement. Et pour commencer, je vous propose de télécharger votre exemplaire gratuit des 4 piliers d'une vie prospère pour découvrir des habitudes simples qui vous permettront d'améliorer votre vie rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez jamais que peu importe votre âge, que vous ayez 15, 20, 35 ou même 70 ans, vous pouvez toujours devenir une meilleure version de vous-même. À très bientôt.